Demande spéciale à un abonné top premium. Sibanye Stillwater, 2 secondes. Vous savez déjà que ce n'est pas une entreprise qui devrait vous intéresser. Ici, on va normaliser les résultats. Même si, voilà, dépendamment de ce qu'elle vend ici, faites attention à ce genre d'entreprise. Elle a gagné beaucoup d'argent en 2021, etc. Le dividende semble être très élevé ici, mais je rappelle qu'on ne paye pas le dividende ici avec les bénéfices nets, mais avec les free cash flow. Et comme vous pouvez le voir, 2023, pas de free cash flow. 2024, on s'attend également à ne pas avoir des free cash flow. On s'attend à un dividende qui baisse. On s'attend à avoir des free cash flow moins élevés en 2026. Est-ce que c'est un business prévisible? Non. 66%, plus de 60% du temps ici, les analystes se trompent du point de vue free cash flow. Du point de vue bénéfice net également ici, on a quelque chose, plus de 66% du temps également, ils se trompent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'entreprise? Est-ce que ça vaut la peine d'aller regarder le retour sur capitaux investis? En fait, ça fait quoi? 50 secondes que la vidéo a commencé, je sais déjà que je vais passer à autre chose. Je viens de gagner du temps. Mais attention, c'est un business qui... Je ne dis pas que le prix de l'action ne pourrait pas changer. Hein. Faites très attention ici. Mais nous, on n'est pas là pour faire de la spéculation. On veut d'abord des business stables dans le temps. Ça, ce genre d'entreprise devrait être racheté uniquement par rapport aux actifs tangibles nets par action. OK? Quand vous prenez le tangible book value, vous regardez le volume. On a à peu près... c'est 48 milliards de rands. Donc, c'est en monnaie ici sud-africaine. Donc, si on le met ici en dollars américains, US dollars, ça représente à peu près combien? 2 milliards 600. Alors qu'actuellement, la capitalisation boursière, c'est 3 milliards 550. Or, vous remarquez également ici qu'on a une diminution par rapport aux actifs tangibles nets par action. Pourquoi? Est-ce qu'on a une diminution parce que la dette nette a augmenté? Est-ce qu'on a une diminution ici parce que la valeur des actifs a diminué par rapport à la qualité? C'est aller vérifier. Du point de vue dette nette, il ne faut pas investir ce genre d'entreprise avec une énorme dette. Actuellement, vous constatez ici que la dette nette a augmenté. C'est la raison pour laquelle la valeur, le tangible book value a également diminué. OK? Même si c'est un petit 800 millions, mais voilà. Attention. Le cash net a diminué. Donc, si on quitte de moins 600 à plus 840, donc on a à peu près 1,5 milliard qui se balade par là. Donc, c'est normal qu'on ait un impact pareil. On a près de... Ouais, c'est ça. Pas loin ici de 2,2 milliards ici. Donc, pas très loin de ce montant-ci. So, j'aimerais l'acheter à un prix qui se rapproche plus de ce tangible book value. C'est ça qui m'intéresse. Pour le moment, ici, si je dois acheter ce business-ci, si je devais, en tout cas, en date d'aujourd'hui, je ne paierai pas plus que ce montant. Pas plus que 1 dollar par action. Malheureusement. Mais je devrais passer du temps à étudier comment on appelle ça? Les actifs que l'entreprise détient. Les coûts de production, etc. Vous connaissez la chanson. Parce qu'en fait, si on fait le tour ici d'horizon, il n'y a rien à voir ici. Franchement, je ne sais pas pourquoi quelqu'un va perdre son temps à aller analyser ce type d'entreprise. Tout est imprévisible. Si on arrive à 1 euro, 1 dollar, pourquoi pas? Et je suis très conservateur ici. OK? Je suis pleinement conscient qu'on pourra avoir des bénéfices nets plus en plus élevés dans le futur si le prix de la commodité se maintient. Est-ce qu'elle vend de l'or ou je ne sais pas quoi? Parce que je ne regarde pas ce que l'entreprise fait pour ne pas avoir ici à être impacté, pour que mon raisonnement ne soit pas impacté. Donc, on essaie d'être le plus neutre possible ici. So, Sibanye, faites attention. OK? Faites attention. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Non. Sauf si vous aimez sauf si vous aimez les montagnes russes. OK? Ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est que mon avis. Idéalement, on devrait l'évaluer par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu. OK? Puisque le revenu est plutôt stable ici. Donc, je vous laisse aller faire ça de vous-même. Si vous normalisez les résultats, on ne paye pas plus d'une fois les revenus ici. Ça donne combien? Bon, soyons gentils. Prenons à peu près... Est-ce que les revenus ont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui. OK. Si on s'attend à des revenus de 7,56 d'ici 2026, ça donne ici à peu près... non, excusez-moi. Si on s'attend à des revenus de 8,90 par action, ça donne à peu près 7,56 par action de revenus par action. J'ai bien dit revenus par action, pas bénéfice net. Moins la dette nette actuelle. D'accord, on a une dette nette ici de log de combien? 1 dollar. Donc, on pourrait s'arrêter aux alentours de 6 dollars par là. Donc, le prix actuel est juste correct. En passant par la valeur d'entreprise sur le revenu. OK? Donc, ce n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Passez à autre chose. Allez, regardez. Je ne sais pas moi, gagner du temps. Évitez ce genre d'entreprise-là. Même si elle fait du x7, x10, x20, ce dividende-ci n'est pas safe. En tout cas, pas à long terme. Et on n'est pas là pour récupérer un dividende sur 3 ans uniquement. On veut l'avoir au moins sur 20, 30, 40 ans, pourquoi pas pendant 100 ans. Bref, ce n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Bye.